Bonjour à tous, bienvenue sur le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler du processeur M2 Ultra d'Apple qui serait plus lent que Intel et Nvidia. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 12 juin 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end, reposant, tout ça. Paris a eu un peu de pluie, ça va mieux. Je sais que la France est divisée en deux, entre ceux qui ont de la pluie et ceux qui ont trop chaud. Voilà, on en est là. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Un grand merci déjà à Franjaro46 pour son 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Sultan97400 pour ton 16e mois d'abonnement. Merci d'ouvrir la danse et d'essayer de démarrer le train de la hype. Vous avez de la pluie ou trop chaud, vous? Bossez samedi, mais tranquille. Probable aussi. Bonjour à tous. Et des grosses pluies sur Paris. Moi, j'étais dans le train quand il a plu sur Paris, mais j'étais pas à Paris ce week-end. Ici, c'est le soleil et la chaleur pesante. Ouais, fait lourd. Merci beaucoup, Julien M, pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Pas besoin de pluie en Bretagne, évidemment. Trop chaud, plus en plus depuis plus de 20 jours. Eh oui, c'est la mousson. Grand soleil ce week-end et plus cette nuit. Il fait trop bon ce matin. Ouais, là, au moins, il fait un peu plus frais là sur Paris ce matin. C'est un peu moins étouffant. Mais je crois que la semaine va être assez étouffante. Il y a un nouveau 30 degrés qui pointe son nez. Il va falloir s'habituer à ces chaleurs-là, je pense. Il va falloir s'habituer. Bon. Moisson très maigre d'articles ce week-end. Il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai pas beaucoup d'articles. Ça m'empêchera probablement pas d'être en retard. Vous me connaissez. On va voir de quoi on va parler. Mais vraiment, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est rare que je trouve aussi peu de choses. On va parler effectivement du M2 Ultra qui serait plus lent que les puces Intel et Nvidia. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle? On décortiquera un petit peu. Nous parlerons, alors ça c'est peut-être le gros du steak de ce matin, effectivement, il y a pas mal d'annonces de jeux vidéo, puisqu'effectivement en ce moment c'est le Summer Game Fest, qui a un peu pris le relais de l'E3 au niveau des jeux vidéo. Il y avait la grosse showcase Xbox, 10 annonces qu'il fallait retenir de la conférence, on ferait peut-être pas les 10. Je parlerai, moi, de ce que je connais. On parlera aussi d'autres choses, peut-être que vous connaissez. Il y a des grosses annonces, bien sûr. Starfield 1, qui était un des trucs les plus excitants, mais également Fable, etc. Donc, on parlera un peu des annonces et dans un article de jeuxvideo.com. J'ai oublié de dire, d'ailleurs, que le premier article où on parlera du M2, c'est un article de Mac Forever. Nous parlerons ensuite de Fisk. Eh ben oui, le fisc français, qui a débusqué 120 000 piscines non déclarées avec l'intelligence artificielle. On en avait parlé l'année dernière, qui mettait ça en place. Ça a plutôt bien marché pour le fisc. Ils ont débusqué 120 000 piscines non déclarées. Du coup, ils vont probablement étendre ces recherches avec Google sur d'autres choses, les cabanes de jardin, les trucs construits non autorisés, dans la joie et la bonne humeur. Pensez à déclarer votre piscine. Nous parlerons également de Ted Lasso et d'Apple. On a vu effectivement lors de la keynote des produits Ted Lasso en exclusivité dans l'Apple Store qui est dans les locaux d'Apple à Cupertino. Eh bien, les produits dérivés arrivent et ils seront disponibles dans les stores, mais pas dans les stores physiques.
Et pourquoi ? On en profitera pour parler un petit peu aussi de la lente mais sérieuse ascension d'Apple TV+, au niveau des licences et des séries, pas tant dans la quantité, mais plutôt dans la qualité, on peut le dire. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, le cadeau de rêve pour votre daron. Je ne vous montre pas les photos pour l'instant, mais un magnifique barbecue Star Wars qui vous laissera bouche bée. Et il m'a laissé bouche bée. Donc, ça marche. Et ça sera la fin de l'émission. Nous enchaînerons ensuite probablement sur une grande cornfac. Si on a... Pornfac. Oh là là là. Oh là là. Cornfac, bien sûr. Le pornfac, c'est une autre émission. Hein, absolument. On pourrait lancer. J'aurais probablement énormément d'audience sur Kik de lancer le pornfac. Tout à fait. Écoutez, il faut rester ouvert. En tout cas, c'est le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Ouais, Nowtech, ça a changé. J'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite avec le Kawa. Déjà, Oleg refusera de modérer le pornfac. Bah bien sûr, Flonflon, tu seras invité. On te connaît. On a des dossiers. Évidemment. Grand merci Anaïs Cerise pour ton 17e mois d'abonnement. Le train de la hype vient de démarrer, c'est magnifique, c'est beau. Andy76, merci pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. De Poller, 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Extranat avec son 16e mois d'abonnement, merci, merci. Train de hype. Yotatech arrive dans la danse avec son 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et le train vient de passer en niveau 2, mais ce n'est plus un train, c'est un TGV. C'est un Ouigo machin. Je n'ai jamais compris la nomenclature des trains de la SNCF. Ouigo, oui machin, oui truc là. Hein, je n'ai jamais rien compris. Vous avez compris, vous ? Moi, jamais rien compris. Puisque ça veut dire Ouigo, quoi. Oui, oui, putain, je viens de comprendre. Ouigo en anglais. Bonjour l'anglicisme, hein. Bravo. Bravo la SNCF, vous êtes en France, je vous rappelle. Bon, comment faire du gravier avant de commencer son premier article ? Tout un secret. Non, Ouïghour, c'est autre chose. Et c'est moins drôle. Oui, late, ouais. Ouigo, peut-être, hein. Facile, il y en a un qui part avec 15 minutes de retard, l'autre avec juste un quart d'heure. J'ai eu quand même 10 minutes de retard, ouais, hier avec mon train. Allez, let's go. On va parler. Effectivement, c'est un scandale. J'essaye de mettre de l'emphase. Il y a tellement peu d'articles ce matin. Waouh, une news incroyable. Y croit-on ? Je sais pas. On va voir. Le M2 Ultra serait plus lent que les dernières puces Intel ou Nvidia. Je pense que ça va préoccuper toute ma journée. 134 milliards de transistors, 24 cœurs CPU, 16 rapides et 8 efficients, un GPU jusqu'à 76 cœurs et 192 gigas de RAM maximum. Voilà, c'est un peu le plat du M2 Ultra. A-t-on besoin de toute cette puissance pour jouer à Candy Crush ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour juger, mais effectivement, au niveau performance, Apple a quand même annoncé du lourd. Ils annoncent un processeur M2 Ultra dans les Mac Pro notamment, avec une des performances 20% plus grande que celle du M1 Ultra pour la partie CPU et 30% pour la partie GPU, ce qui reste honorable comme progression, hein, pour un an. Mais en même temps, AMD et Intel se sont réveillés face aux Apple Silicon. Et ils ont proposé des nouveaux processeurs plus puissants que le M2. On a notamment la puce Core i9. Putain, ça me saoule de lire des noms comme ça. La puce Core i9 13900 KS,
similaire au 13900K, mais avec un S en plus, qui peut atteindre 6 GHz en mode turbo et sans overclocking. Bon, alors ok, elle tourne à 150 watts, là où le M2 Ultra devrait tourner autour de 50 watts. Donc 3 fois plus de watts, mais plus puissante. On le voit sur le benchmark, ça sera quand même plus puissant. Là, le Apple M2 Ultra est en 4e position et il y a un net écart quand même avec cette performance. Même chose chez AMD avec le Xeon W9. Mais c'est pas... Non, pas chez AMD, je dis de la merde. Avec le Xeon W9 3495X qui embarque 56 cœurs, 112 threads, une fréquence de base de 1,9 GHz et une fréquence boost de 4,8 GHz. Pour lui, une consommation de 350 watts, hein, donc beaucoup plus quand même d'électricité. Oui, pardon, j'ai dit de la merde, Xeon, effectivement, c'est un tel. Qui aurait pu, et c'est ce que dit l'article de Mac Forever, si Apple était resté sur des processeurs Intel, ils auraient pu le mettre facilement, effectivement, dans le Mac Pro. Alors, bien évidemment, c'est pour ça qu'il est important quand même de parler des watts. Il y a des processeurs, et je pense que le futur, il y aura des processeurs plus puissants, de plus en plus, que les Apple Silicon, les M2, les M3, etc. Apple, comme on l'a déjà analysé, ne se bat pas là-dessus. Apple veut faire les processeurs les plus efficients possibles, c'est-à-dire le rapport entre l'énergie et la puissance. Et c'est ce qui intéresse le plus Apple. Mais on pourrait se dire, si on veut être un peu critique d'Apple, ok, Apple, cette démarche est fort honorable. On va même pas parler de la planète, mais déjà rien que pour les portables, quand on fait un ordinateur portable, ce rapport d'efficience entre la consommation et la puissance est très important et même primordial. Mais là, dans une grande tour, avec plein de ventilos, qu'on va jamais trimballer, qui n'a pas de batterie, est-ce que Apple n'aurait pas pu se fendre d'un processeur un peu plus énergivore, beaucoup plus puissant, beaucoup plus adapté finalement à toi? Parce qu'on pourrait caricaturer, mais en disant Apple met des processeurs taillés pour des portables dans une station de travail, dans une tour. Donc, ça se discute. Est-ce que... Parce que après, je fais l'avocat de la défense, messieurs les jurés. Mais c'est pas parce que vous avez une tour que vous êtes obligé de vider la centrale nucléaire d'à côté. Hein? Pourquoi une tour devrait consommer énormément? La question peut se poser. Mais bon... C'est vrai que quand même, voilà, là je me mets d'un point de vue marketing, on abandonne les avocats. D'un point de vue marketing, quand tu te bats sur de la station de travail ou de l'ordinateur de gamer, aujourd'hui, les gamers, ils en ont rien à foutre de la consommation électrique de leur tour PC. Ce qu'ils veulent, c'est un maximum de puissance. Donc si Apple, et Guillaume vous a fait la news jeudi, si Apple commence à mettre un doigt un petit peu plus sérieux dans le jeu vidéo, notamment avec sa plateforme qui va permettre d'adapter beaucoup plus facilement les jeux vidéo PC sur des Mac, ils devront se battre sur la puissance pure. Et le problème va se poser aussi au niveau graphique. Parce que effectivement, le nouveau Mac Pro embarque des ports PCI, mais Apple n'a toujours pas offert de pilote GPU pour les utiliser. Un peu dommage, mais c'est un peu logique. Dans le test d'OpenCL de Geekbench, le M2 Ultra qui intègre, on va dire, ses propres cartes graphiques, il est environ 2 fois plus lent qu'une RTX 4080 et 3 fois plus lent qu'une RTX 4090. Les dernières cartes graphiques
de chez NVIDIA. Si Apple estime que son GPU peut rivaliser avec NVIDIA sous Metal, les dernières itérations ne peuvent tourner sur Mac. La comparaison ne tient donc pas. À l'inverse, OpenCL, qui n'est pas vraiment à niveau sur Mac, parce qu'il a été déprécié depuis de nombreuses années, mais encore assez utilisé quand même, là, il tient pas vraiment la route. On voit qu'il est relativement loin dans le classement. Il est tout en bas en termes de performance graphique. Évidemment, le rapport performance-consommation est encore largement à l'avantage d'Apple, mais à quoi bon dans une station de travail? C'est la question qu'on se posait. Sur un gros Mac avec de la ventilation active, les contraintes sont moindres et Apple aurait pu booster les fréquences ou augmenter le nombre de cœurs. Mais avec sa stratégie de tout placer sur le socle, mémoire, GPU et CPU, la firme se retrouve piégée par sa propre architecture, sans même parler du manque de possibilité de faire évoluer sa RAM. On ne peut pas la faire évoluer parce que la RAM, elle est directement sur le socle, mais comme l'avait dit Guillaume dans une vidéo, on a beau nous dire, oui, mais c'est normal qu'on puisse pas augmenter sa RAM parce que c'est un socle et Apple a tout intégré. C'est quand même un choix d'Apple d'avoir tout intégré. Ils auraient peut-être pu, avec les ingénieurs qu'ils ont, trouver un système aussi puissant avec une RAM qu'on pourrait changer. Alors, c'est un débat d'experts parce qu'effectivement, il y a des avantages en termes de puissance d'avoir la RAM directement dans le socle. Ça permet des communications, mais je suis pas ingénieur, moi, monsieur. Moi, je veux pouvoir augmenter ma RAM. Voilà. Trouvez-moi quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un chez Apple qui a donné une directive en disant, les gars, là, les ingénieurs, vous me faites un truc super balèze, mais je veux que les consommateurs puissent, au bout de 3-4 ans, augmenter la RAM dans leur Mac Pro, parce que quand même, ils vont dépenser 6 à 7 000 euros pour acheter la machine. Ça serait quand même humain de leur donner la possibilité de l'augmenter. Personne n'a donné cette directive chez Apple, on est d'accord. Je sais que c'est pas possible avec l'architecture SOC qu'a prévu Apple. Ce que je dis juste, c'est qu'il n'y a pas un chef ingénieur qui a dit « Les gars, on va pas partir sur cette architecture où rien n'est amovible, rien n'est changeable. On va partir sur une structure plus souple pour permettre aux gens d'upgrader. » Ce qui aurait pu être une décision aussi. C'est tout ce que je dis. Après, je suis d'accord, au niveau technique, les choix d'Apple empêchent de changer la RAM. Voilà. Mais j'en sais rien, c'est là où je vous dis que je ne suis pas ingénieur. Peut-être qu'il y avait la possibilité, même avec de la RAM soudée, de pouvoir en ajouter quand même quelque part. J'en sais rien, moi. Encore une fois, je ne suis pas ingénieur. Vous me dites c'est impossible techniquement. Il y a plein de choses impossibles techniquement, on y est arrivé au bout d'un moment. Si, ce que je veux dire, pour apaiser le débat, on pourrait très bien avoir une marque informatique dont le focus, c'est la durabilité d'un PC, de pouvoir changer les pièces, d'avoir quelque chose d'évolutif. Ce n'est pas le brief, ce n'est pas l'intention de départ de la nouvelle architecture des Macs. C'est tout ce que je dis, en fait. Quand, effectivement, et Babounette a raison, quand Apple faisait des processeurs sous Intel, la RAM était amovible. Voilà. Alors, ça permettait peut-être pas d'arriver dans certaines puissances. Écoutez bien ce que je dis. C'est juste que quand on a un objectif précis, et Apple l'a bien montré, quand ils ont un objectif précis, ils arrivent à déployer des trésors d'ingénierie pour y arriver. Si le brief de départ était « les gars, il faut trouver une architecture qui permette aux gens d'upgrader leur PC régulièrement, enfin leur Mac Pro régulièrement », ils auraient peut-être développé une autre technologie. Et qui êtes-vous pour me dire qu'elle serait moins puissante que la technologie qu'ils ont aujourd'hui ? On n'en sait rien, en fait. Pareil pour les GPU, ils auraient pu prévoir une solution pour accepter du multi-GPU externe. Exactement, il y a quand même des choix de la part d'Apple. Faut le dire.
Et on peut se dire d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de l'article, Apple n'a pas développé des processeurs dédiés. Là, ils nous mettent effectivement avec le M2 Ultra, finalement un processeur qui est absolument génial dans un portable, parce qu'il a une efficience de dingue. Et ils l'ont mis dans leur tour. Apple, à mon avis, pense qu'ils ne vendront pas assez de tours pour développer des processeurs qui seraient peut-être plus puissants, plus énergivores pour leur tour, parce qu'ils pensent qu'ils vont pas en vendre énormément. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que du coup, c'est pas un combat perdu d'avance, en tout cas pour certains corps de métier? Ils n'arriveront pas à vendre des tours Mac à des gamers. Bon, sans parler même du problème de l'adaptation des jeux AAA et tout, mais même s'ils arrivent à bien adapter les jeux PC, je vois très peu de gamers acheter une tour Mac pour jouer. Sans parler du ratio prix, voilà, un joueur de jeux vidéo aime bien upgrader sa machine de temps en temps sans devoir tout changer, tu vois. Et pour les grosses stations de travail, pour le calcul, ils vont pas ravager le marché des stations de travail avec ces limitations qui vont pas plaire à certains, c'est évident. Donc est-ce qu'Apple se met vraiment... En fait, Apple a vraiment sorti ses Mac Pro pour des monteurs, des gens qui travaillent sur Mac, qui ont besoin de puissance. Mais c'est pas évident qu'ils arrivent à tailler des parts de marché sur des gens qui travaillent déjà avec du PC. C'est ça que je veux dire en termes de stations de travail. Donc ils vont en vendre, mais ils vont en vendre à des monteurs qui tournent déjà sur Mac, en fait. Donc, cette émulation de jeux vidéo, alors sans entrer dans les détails techniques, Apple a présenté effectivement un système un petit peu, alors là je parle avec des pincettes parce que j'y connais rien, mais un petit peu ce que Steam a développé qui permet de porter assez facilement les jeux PC sur Linux pour la Steam Deck. Apple aurait un système qui permet un portage beaucoup plus facile d'un jeu PC sur Mac, sans être obligé de réécrire énormément de choses. Bon, il y a encore de l'optimisation et tout, mais qui devrait être un peu plus incitatif pour les studios. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeux qui tournent nativement sur Mac, c'est souvent des adaptations qui ont été faites par un autre studio d'un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans dans le monde PC. Il y a beaucoup de ça. Alors oui, je sais qu'ils ont annoncé No Man's... pas No Man's Land... No Man's Sky en natif sur Mac. Enfin, No Man's Sky, ça a déjà 2-3 ans. Moi, ce qui m'aurait fait kiffer, c'est Diablo 4 sur Mac, là, direct. Bim, bam, boum. Surtout qu'en plus, Blizzard avait une tradition de développer sur Mac. Ils se sont arrêtés avec Overwatch, puisque les cartes graphiques dans les Mac devenaient vraiment de la merde. Mais les autres jeux Blizzard tournaient sur Mac, hein, ne l'oublions pas. Hein. Oui, il y a Death Stranding, mais ce qu'on veut là, qu'est-ce qu'on veut sur Mac? C'est les sorties des jeux de maintenant qui sortent sur Mac, là, direct. No Man's Sky, c'est 2016. Commence à dater. Là, moi, ce que je veux, c'est que la prochaine extension de Cyberpunk, on en profite pour faire Cyberpunk compatible Mac. Et avec le DLC, le jour de la sortie du DLC. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, on peut pas recommander à quelqu'un dont l'usage de son ordinateur ultra puissant sera 90% du jeu. On peut pas lui dire d'acheter un Mac. Moi, je conseille le Mac pour jouer plus Shadow à des gens qui jouent, on va dire, pas plus de 20-30% du temps d'utilisation de leur machine. Ils ajoutent Shadow, ils n'ont pas besoin d'acheter un PC. Mais quelqu'un qui fait un peu plus de jeux, je ne vais pas lui conseiller d'acheter un Mac, c'est clair.
Donc voilà, ils ont beau dire on met le paquet sur le jeu vidéo, Apple. Bah là on le voit sur les tours, ils n'ont pas fait des choix d'architecture qui sont vraiment orientés pour le marché du gamer. Si on commence à jouer sur Mac, adieu la durée de vie des batteries. Oh non. Non, non, justement, ils ont vachement. Enfin, si des jeux sortaient nativement sur Mac, sur les M1, les M2 et tout, c'est quand même des processeurs ultra optimisés au niveau de la consommation, même pour de la puissance. Donc au contraire, je pense que Apple aurait une fenêtre de tir pour sortir des ordinateurs, en tout cas portables de gamers, qui tueraient tout. Moi, là, sans vous spoiler, je suis en train de tester un PC de gamer qui est génial, énorme, ultra puissant. Putain, ça bouffe, hein. Ça bouffe, ça bouffe. Et puis, évidemment, bah, par contre, si sur Mac tu joues avec Shadow, là, ta batterie, elle est plus qu'intacte, hein. Shadow, ça consomme très très peu d'énergie. En tout cas, côté client. Un MacBook Pro, même à pleine charge, ça tient bien 4 heures, voire plus. Ouais. Bien plus, oui. Oui, voilà, si tu fais des gros trucs, ça tient 4 heures. Alors qu'un PC, vous le savez, des PC de gamer, c'est des trucs, tu as intérêt à avoir une prise électrique à côté quand même, hein. Tu parles en termes de chauffe, mais là aussi, les M1, les M2, l'architecture Apple Silicon, elle est incroyable en termes de chauffe. Ça chauffe très peu. Là-dessus, Apple a 10 ans d'avance, hein, je pense. Un PC de gamer, et encore 1h30, t'es gentil, hein, sur Newt, hein. Oui, bien sûr. En fait, un PC, un ordinateur portable pour jouer, il faut appeler ça un transportable. C'est rare que tu joues sur la batterie quand même, hein. Il faudrait pouvoir cloudifier les jeux Blizzard, xCloud ou GeForce Now. Bah non, même pas besoin, l'Orange. Shadow, c'est un vrai PC. Moi, je joue à Diablo 4 sur mon Shadow, sur mon Mac. Donc, aucun problème. J'ai pas besoin d'attendre que Blizzard cloudifie Diablo 4. Mon Shadow cloudifie est un PC sur le cloud, donc pas besoin. Ah, je te garantis que mon MacBook Air M2 qui tourne avec Shadow, jamais ça chauffe, hein. Est-ce qu'investir dans Shadow est vraiment rentable actuellement? Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai dit dans l'émission chez Shadow où j'étais la semaine dernière. Faut pas prendre Shadow pour remplacer un PC physique. Ça va vous paraître bizarre ce que je dis, mais écoutez-moi jusqu'au bout. Si vous commencez à vous dire, je vais prendre un Shadow, ça va remplacer ma tour de gamer PC, vous allez, en fait, vous allez toujours trouver un calcul qui fera que la tour PC sera plus rentable. Donc Shadow, c'est pas une question d'argent. Ça fait pas un PC moins cher. Il y a des contraintes sur Shadow. On va pas le cacher. Il y a certains jeux qui ne tournent pas, type Valorant et tout ça, parce que Riot ne permet pas à ces jeux de tourner sur des PC virtuels. Donc, il y a un certain nombre de contraintes. Mais Shadow, on le prend parce que votre PC va vous suivre partout, ce qu'une tour de gamer ne peut pas faire. On prend Shadow pour cette capacité-là, à tourner sur n'importe quoi, n'importe où. Votre PC, vous pourrez le faire tourner sur le PC de vos parents, sur la tablette de la copine, où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez accès à votre vrai PC. C'est ça l'avantage de Shadow. C'est pas de remplacer un PC physique, c'est d'être une autre forme de PC. Voilà.
Voilà, et Shadow est quand même un excellent conseil pour les gens qui ont un Mac. C'est aujourd'hui la meilleure façon pour jouer sur Mac. Je dis bien aujourd'hui. C'est ça le problème, Shadow est un PC, pas une machine de jeu, pas uniquement, la com est bizarre. Non, Shadow c'est du cloud computing, avec des possibilités de jeu. Voilà, c'est le positionnement de Shadow aujourd'hui, c'est la réalité technologique du Shadow aujourd'hui. C'est pas le meilleur des PC gamers, c'est pas le plus performant, mais aujourd'hui c'est la seule, peut-être pas la seule, mais c'est l'offre la plus intéressante pour avoir un PC n'importe où. Un PC sur le cloud avec suffisamment de puissance graphique pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Bien sûr, Star Citizen tourne sur Mac avec un Shadow, sans aucun problème, je l'ai montré dans mes vidéos. Mais vous regardez pas mes vidéos ou quoi? Allez, effectivement, Grolb, t'as raison. Si vous avez des questions Shadow, je sais qu'il y en a toujours, posez-les-moi à la fin de l'émission. Là, on va rentrer dans le jeu vidéo. Effectivement, vous le savez qu'en ce moment, il y a le Summer Game Fest. Et on va parler effectivement du showcase Xbox, pardon. Ils avaient quand même énormément d'annonces. On va peut-être pas faire les 10 parce que j'aimerais qu'on regarde des petits extraits. Attendez, je vais recharger l'article pour essayer d'avoir des petits morceaux de vidéo, si ça veut bien se lancer. Grosse annonce au début, effectivement, des annonces d'Xbox. Le retour de Fable. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas Fable. Fable, c'est quand même une licence assez solide, assez ancienne. Jeu, on va dire, jeu de rôle, Heroic Fantasy, mais drôle. Jeu drôle de rôle. Non, jeu d'aventure drôle. Voilà. Moi, j'attends beaucoup, beaucoup aimé effectivement Fable. Le retour de la licence avec effectivement une bande-annonce assez drôle, avec certains ont reconnu la voix et même le physique d'un des acteurs de IT Crowd, en plus jeune parce que je pense qu'il a plus cet âge-là. Merde, ça a coupé. Aïe, 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 pourquoi ça a coupé? Hop. Voilà. Dave, Vegetable Enthusiast, qui raconte un petit peu. Enfin, allez voir la bande-annonce, elle est assez cool. C'est plutôt une bonne annonce. Une bonne annonce. On n'a aucune date pour l'instant de la sortie de ce nouveau Fable, mais ça fait bien envie. Il y a une ambiance un peu. Alors là, je parle aux plus anciens d'entre vous. Fable, ça m'a toujours pas mal fait penser à Princess Bride, le film, dans l'ambiance. Voilà, Heroic Fantasy, humour, un peu. Hier, des petits jeux qui avaient l'air intéressants au PC Gaming Show, mais très cringe. J'ai pas regardé, moi, la keynote en direct. Également, alors d'autres licences qu'on connaît moins, un projet noir et captivant, une ambiance un peu à la Tim Burton. Ça sera South of Midnight. Je vais aller au milieu pour vous montrer un petit peu un petit extrait. Parti pris graphique assez fort. Ça a l'air d'être un jeu plutôt d'aventure, jeu de rôle. Je sais pas, ils disent pas grand-chose sur le mécanisme dans l'article. Jeu atmosphérique à la direction artistique léchée. Ça a l'air assez sympa. Avec effectivement... alors là, je peux pas vous mettre le son, mais cette séquence musicale est assez intéressante. Ambiance effectivement très Tim Burtonesque. Donc à voir ce que ça peut donner. On n'a pas de date de sortie, je crois non plus, pour celui-là. Attendez, j'essaie de vous montrer quand même. Ah bah non, on voit pas la salle bébête à la fin. Logo très sympa en tout cas. South and Midnight, ça a l'air ambiance. Également, peut-être plus excitant pour les darons qui aiment Star Wars, l'annonce de Star Wars Outlaws,
Donc, manifestement, un jeu où on pourra jouer un mercenaire dans l'univers de Star Wars. Petite bande-annonce sympa qui montre pas grand-chose du gameplay, mais bonne ambiance cantina quand même. Ça a l'air assez sympa, mais comme d'habitude, là, on n'a pas beaucoup de précision sur le gameplay dans l'article, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Je lis un peu en parallèle. Un trailer qui sentait bon l'aventure intergalactique, ouais, probablement action, aventure, exploration, avec peut-être un peu plus de choix que les jeux Star Wars actuels, peut-être un peu plus monde libre, à voir. Mais ouais, jouer à un mercenaire dans Star Wars, assez kiffant quand même, hein, avec des bonnes vieilles connaissances qu'on a vues là. Mais oui, moi ça me dit bien. Ça me dit bien. Les graphismes ont l'air plutôt cool. Et oui, je suis comme vous, il y a un ras-le-bol Star Wars, mais en même temps, j'aurais pas de ras-le-bol si j'ai des expériences assez différentes. Et je pense que le secret de Star Wars aujourd'hui, c'est ce qui était plutôt pas mal dans Andor, on va voir avec Ahsoka, on va voir même dans les autres jeux vidéo, c'est de nous amener dans l'univers Star Wars, mais de sortir de l'histoire, on va dire, principale Star Wars qu'on connaît depuis les années 70, sortir un peu de Dark Vador, Luke Skywalker et tout ça, nous raconter d'autres gens et d'autres histoires, c'est pas mal. Également, projet plus petit, alors là, je connais pas du tout, mais quand même intéressant parce qu'on pourrait y jouer jusqu'à 33, un roguelite jouable en coop à 33 personnes. Ça peut être très sympa, je pense notamment en stream. Peut-être pouvoir jouer avec sa communauté. Ça a l'air assez bordélique, mais ça a l'air fun. Voilà, imaginons. En fait, ça me fait penser à Gauntlet, mais avec 33 joueurs en même temps. Un beau bordel en perspective. Le Mario Kart à 60. Ah oui, ça doit être pas mal aussi, ça. Payday 3. Alors, moi, j'ai pas joué au 1 ou 2. Donc, je sais pas si c'est très attendu. Mais en tout cas, il sera là. Projet de longue date qui a connu une conception longue et compliquée. C'est Starbreeze qui a failli faire faillite d'ailleurs, qui arrive, bon, manifestement avec j'ai l'impression que c'est plutôt du FPS basé sur effectivement des cambriolages de haute volée. Ça a l'air d'être un petit peu ça. Ah bah il y en a qui ont l'air contents de Payday 3. Un autre projet, effectivement, ils ont officialisé un remake de Persona 3 que je connais pas du tout, Persona 3 Reload, chantier déjà très attendu. Enfin, c'est un RPG des années 2000 qui bénéficiera d'une refonte graphique. Ça me dit rien du tout. On va jeter un coup d'œil. D'accord. Oui, ça a l'air vraiment d'être. D'accord, ok. Japan, c'est pour ça le J, effectivement. Japan Role Playing Game. Donc plutôt ce type de jeu, quoi. Les jeux de rôle japonais. Mais j'avoue que j'ai jamais joué. Succès énorme, ok. Je connaissais pas. Un autre projet qui s'appelle Avoid, développé par Obsidian, sortira en 2024. Heroic Fantasy. A priori, un peu compétiteur d'Elder Scrolls. Non, ils disent en attendant Elder Scrolls 6. Donc ça a l'air d'être du jeu de rôle Heroic Fantasy classique, mais bien bon. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça a l'air sympathique, ça. Ça a l'air bien sympathique. Ça sera... Alors, en fait, toutes les annonces, là où elles étaient intéressantes, c'est que tous ces jeux dont je vous parle sortiront dans le Game Pass, hein. Donc ça va donner quand même de sérieux arguments
au Game Pass. Le Game Pass est quand même en train de devenir un truc incontournable dans la vie des gamers, hein. Donc, ça a l'air assez sympa. Extension Monkey Island pour Sea of Thieves. Là aussi, un bonne ref et plutôt bonne nouvelle. Moi, j'ai jamais vraiment réussi à accrocher à Sea of Thieves, mais je sais qu'il a une solide communauté et très apprécié. J'aime beaucoup les graphismes et l'ambiance. C'est plutôt le gameplay que je trouve tellement bizarre et un peu bizarre dans Game of Thieves. Mais faudrait que je m'y remette. Et là, donc, on va avoir du Monkey Island pur de dur. Une nouvelle pour Jean Massier, qui n'est pas parmi nous ce matin, mais aussi pour également les autres joueurs de Fly Simulator, puisqu'il y aura un Fly Simulator 2024. Peut-on faire encore plus beau et encore plus réaliste que le Fly Simulator actuel? Manifestement, oui. Encore du haut level pour les amateurs de Fly Simulator. Alors, pas mal. Waouh, on va pouvoir faire voler des avions agricoles. Ça va être trop bien. Du mountain... Ah, ça peut être pas mal. Ah oui, on aura peut-être... Ouais, ça peut être pas mal. Des missions de sauvetage. Là, voilà, des missions de précision pour de l'assemblage industriel. Ouais. Bon, alors moi, je suis vraiment pas Fly Simulator, mais je pense que ça peut en faire kiffer beaucoup d'entre vous. Ouais, ça a l'air sympa quand même, hein. Pouvoir effectivement travailler d'autres métiers dans l'aviation. Sympathique. Putain, la beauté graphique du truc, c'est ouf. Recherche scientifique, vol expérimental, vol basse altitude, transport VIP. On pourra même... on pourra faire de la montgolfière. Intéressant. Intéressant. Oui, ça va être... je dirais, t'es gentil. Pour moi, 4000 Terra. Olek. Annonce également de Hellblade 2. Alors là aussi, moi, je connais pas. Et du coup, mon iPad se met en carafe. Je découvre quelques secondes avec vous. Je sais pas, ça a l'air d'être plutôt la bande-annonce que le gameplay. Donc on saura peut-être pas trop ce que c'est. Ça a l'air de faire un petit peu peur. C'est ça, Hellblade? Plutôt des jeux d'horreur ou... C'est un jeu sur la folie. D'accord, ok. Donc, Lovecraft Cthulhu-like. Ok. Je vois le genre. Également, franchise Yakuza, à qui qu'on doit d'ailleurs maintenant appeler Like a Dragon. Alors que l'opus Gaiden a été officialisé jeudi dernier, Microsoft a mis la lumière sur un autre projet, Like a Dragon Infinite Wealth, avec un trailer décidément plein d'autodérision. Rendez-vous donné début de l'année 2024. Alors, j'ai pas le son, donc peut-être que Ah oui, je la vois, l'autodérision. Avec effectivement un homme tout nu, masqué par... C'est un grand classique du cinéma. Le truc pour masquer la nudité avec des objets. Donc, c'est un jeu où on se balade tout nu, c'est ça le principe. Faut croire. Non, moi, je connais pas du tout ce que c'est comme type de jeu. Mais voilà, faut se balader tout nu. Manifestement. La bande-annonce, c'est What the fuck. Plage nudiste simulator, ouais. À voir. Bah, j'ai pas pu regarder toutes les bandes annonces, hein, j'ai découvert avec vous. Fallout 76,
Nouveau jeu Capcom. Non, Fallout 76 qui va accueillir une nouvelle extension, Atlantic City, qui permettra d'explorer donc la ville, une nouvelle ville, Atlantic City, du Fallout. Comme quoi, un Fallout résiste, Fallout 76, après une histoire compliquée, mais ouais, ça a l'air pas mal quand même. Ça a l'air pas mal, et puis toujours quand même avec cet univers Fallout bien particulier, très particulier, qui était à son époque révolutionnaire, cette ambiance. Nouveau jeu Capcom avec le nom Path of Godness. On regarde quelques secondes parce qu'il faut que j'enchaîne. Ça a l'air, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air bien sympathique. Qui explore le folklore japonais et très porté sur les combos, un action RPG. C'est beau en tout cas. C'est très très beau. Du Forza, bien sûr, Forza Motorsport qui a pointé le bout de son capot. Une courte vidéo. Forza, de la bagnole. Pour ceux qui aiment les jeux de bagnole, c'est dans le top du top. Et ça a l'air bien balèze. Voilà, un petit peu d'extrait. Bientôt en 2023, a priori. Donc ça ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Du vroom vroom. Alors, on va aller vite. Dungeon of Interberg. Là aussi, ça a l'air d'être du role-playing game. Avec un graphisme assez animé cartoon. Ça a l'air sympa aussi. À voir. Et bien sûr, là, on arrive dans du lourd. La grosse extension Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, qui arrive. Ça me hype à mort. J'ai envie de me remettre à Cyberpunk, mais j'ai pas le temps de jouer. J'ai Diablo en retard. Ça, c'est l'horreur. Heureusement, ça va pas arriver tout de suite. Ça devrait arriver le 26 septembre. On a le prix aussi. Ça sera 30 € le DLC de Cyberpunk. Ça a l'air quand même d'être du lourd. C'est vrai que le jeu doit regagner le cœur de certains joueurs qui l'ont laissé un peu à cause de sa mauvaise réputation de jeu buggé alors qu'il n'était buggé que sur certaines plateformes. C'est quand même un jeu avec une ambiance, des graphismes de folie. Que moi, on avait joué ensemble un peu à Cyberpunk. C'est quand même super cool comme jeu. Et le DLC arrive. Diablo 4, m'en parlez pas, ça fait une semaine que j'ai pas pu lancer le jeu. Cities Skyline 2 annoncé aussi. Ça, je sais que ça hype certains d'entre vous. Moi, c'est des jeux trop gestion pour moi. Faudrait peut-être que j'essaye de m'y remettre. Mais j'avais été gavé à la fin par des SimCity et tout, je m'en... Mais Skyline, je sais que c'est le top du top sur ce genre de jeu de gestion. Donc, nouvelle version. On aura Métaphore Refantasio qui sera toujours Japan Role-Playing Game. Voilà, comme on a vu tout à l'heure. Donc pour les amateurs du genre, moi c'est pas trop mon truc ce type de jeu. Donc je peux pas, c'est pas vraiment pas des licences que je connais et ça m'attire pas des masses. Faudrait que j'essaye aussi. Faut jamais mourir con. Mais c'est pas trop mon kiff. Alors, là, ils annoncent Sourborn, qui est un jeu d'action et d'aventure jouable en coop au sein d'un univers bucolique et fantasy, avec du cel shading. Ça a l'air intéressant aussi à voir. Ça fait beaucoup de jeux quand même à annoncer, tout ça. J'ai des problèmes de réseau, là, on a... ça a l'air joli, Ça a l'air sympa. Ça fait envie. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout, effectivement.
Merci Master Teams. J'ai pas le temps de lire la chatroom là pendant que je vous fais ça. Clockwork Revolution, c'est un FPS. Clockwork Revolution, pardon. Parlons pas en mauvais anglais. Un univers très particulier. C'est le deuxième, enfin, c'est une licence. Ah non, c'est dans le monde de BioShock, c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ok, c'est dans le monde de BioShock. Grande licence, grand univers, superbe direction artistique. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Et bien sûr, le clou du spectacle, Starfield. Starfield, qui a l'air monstrueux quand même. 2 vidéos, qui a l'air d'être un jeu gigantesque, plus grand que Skyrim, qui est bien sûr développé... Putain, j'ai des lags. Désolé pour les vidéos qui coupent, c'est vraiment du lag. Qu'est-ce qui se passe avec le réseau? Est-ce que je bouffe toute la pente passante en diffusant l'émission? C'est fort possible. Véritable déclaration d'amour en space opéra. On aura manifestement des latitudes et des possibilités très libres. Hein. On pourra complètement customiser son vaisseau, son perso, son aventure. Beaucoup de liberté d'atterrir sur différentes planètes. Ça sera vraiment type bac à sable. Jeu de rôle bac à sable. Ça a l'air magnifique. Ça donne vraiment envie. Hein. Tout ce qu'on voit là sur Starfield. Enfin, moi, personnellement, je suis hype à mort. Va-t-il réussir là où Star Citizen patine un peu, il n'arrive pas à se finir. C'est un jeu à la fois moins ambitieux peut-être que Starship Citizen, quelque chose entre No Man's Land et Star Citizen. Mais avec le concret, quand il sortira, le jeu sera complet a priori. Ça a l'air beau, ça a l'air classe, ça fait envie. On a envie de se plonger dans cet univers. Ça donne bien, quoi. Ça donne bien, ça donne bien. Il y a la bande-annonce officielle aussi que vous pourrez aller regarder si elle veut bien se lancer un petit bout. Hein, voilà. Ça a l'air d'être un bon kiff. On parle que de jeux aujourd'hui. J'ai dit en début d'émission, Yves Castel, tu ne devais pas être là ou tu n'as pas écouté, qu'il y avait très peu de news tech aujourd'hui. Il s'est passé très peu de choses ce week-end. J'allais pas vous faire un énième article sur le casque VR d'Apple. Si vous voulez, on en parlera dans les camps de fac. Mais voilà. Par contre, il y a beaucoup d'annonces de jeux vidéo. Donc, je parle de jeux vidéo ce matin. Bah, t'écoutais pas alors, Yves. Il faut écouter. Voilà, en tout cas, pour les grandes annonces au niveau du Xbox Showcase. En ce moment, pas mal d'annonces jeux vidéo, puisqu'effectivement... se tient le Summer, ce qui a un peu remplacé le 3, le Summer Game Fest. Donc, d'autres annonces dans les jours à venir. Nous continuons en parlant de fisc et d'impôts. On vous avait dit l'année dernière qu'effectivement, le fisc français allait travailler conjointement avec Google et les images de Google Maps pour détecter les fraudeurs à la piscine. Les gens qui ne déclarent pas leur piscine, sachant qu'une piscine doit être déclarée dès qu'elle mesure plus de 10 mètres carrés et qu'elle ne peut pas être déplacée sans la démonter. Donc tout ce qui est piscine en dur, pas forcément d'ailleurs creusé, hein, mais tout ce qui n'est pas démontable, transportable, doit être déclaré. Eh bien, ça a plutôt bien fonctionné pour le fisc français, puisqu'ils ont débusqué 120 000 piscines non déclarées. Du coup, je vous la fais courte, le fisc français, qui est dans une démarche, effectivement, d'un peu d'essayer l'hémorragie de fraude au fisc, de se doter de nouveaux moyens pour lutter contre la fraude, eh bien, elle va probablement étendre ce qu'elle a utilisé pour détecter ces piscines, pour détecter des constructions qui ont eu lieu en dehors des permis de construction, genre des grosses cabanes de jardin ou qui n'ont pas un permis de conduire, et ce genre de choses. Toujours saboter les proprios, this is the way.
Tu dis peut-être ça parce que t'es proprio. Je peux te garantir que d'autres populations que les propriétaires disent la même chose. Le fils s'en prend toujours à nous. Donc, si les propriétaires déclaraient aussi leur piscine, parce que là, tu retournes le problème à l'envers. Tu dis le fisc s'acharne sur les propriétaires. Non, il s'acharne sur les gens qui ne déclarent pas leur piscine. C'est différent. J'ai dit permis de conduire, permis de construire, pardon. Donc, ça aussi, c'est typiquement français. Oh là là, on s'acharne sur nous. Ben ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui fraudent. Enfin, 120 000 piscines quand même pas déclarées. Je sais pas combien de piscines il y a en France, mais c'est pas un petit chiffre, quoi. Pourtant, a priori, la loi, elle est relativement claire. Après, elle est peut-être injuste, c'est un autre débat. Mais la loi est claire. Si ta piscine fait plus de 10 mètres carrés et qu'elle n'est pas transportable, pas démontable, tu dois la déclarer. Au pire, vous pouvez cacher votre piscine à Malte pour leur échapper. Pas mal. Après, très honnêtement, s'ils arrivent à lever plus de fraude et que du coup, je dis pas qu'on va payer moins d'impôts, ça serait se fourrer le doigt dans l'œil, mais peut-être que les impôts ne soient pas toujours augmentés assez brutalement, je rêve peut-être, bah ce serait pas une mauvaise chose, quoi. Je suppose que après, c'est à toi de prouver que c'est une hors-sol. Oui, alors là, je peux pas rentrer non plus. Mais bon, voilà, sachez-le, le fisc utilise des images satellites maintenant pour scruter votre jardin, hein, et savoir si vous avez construit des trucs. Donc, si vous avez fait un laboratoire de drogue dans votre arrière-cour, faites gaffe. Voilà. Ensuite, je paye pour ma consommation d'eau pour ma piscine, donc déclaré ou pas, je paye. Il n'y a pas que le problème de payer l'eau. Il y a le problème d'utiliser de l'eau, autant d'eau. Bon, on va peut-être pas partir sur un débat sur les piscines. Mais c'est clair que là, avec les sécheresses qui arrivent, moi, j'ai rien contre les gens qui ont des piscines. Et je vais absolument pas faire mon père la morale là-dessus parce que je serais bien mal placé pour le faire. Mais comprenez qu'il y a un débat aussi. Voilà. Et c'est pas qu'une question de taxe, c'est une question d'utilisation de l'eau, d'une manière générale. Écologiquement. Après, encore une fois, arrêtons de stigmatiser cas par cas sur l'écologie. Mais après, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Quelqu'un qui a une piscine, qui a à côté une grosse voiture ou plusieurs grosses voitures, qui à côté prend des bains, qui à côté prend souvent l'avion, tout ça mis côte à côte, au bout d'un moment, le mec, ça commence à faire lourd, la facture. Hein, pas que au niveau de la dépense, mais surtout la facture énergétique. Donc, arrêtons de blâmer les gens qui ont des piscines. Blâmons plutôt les gens qui cumulent des actes ou des comportements qui sont antiécologiques. C'est le cumul. Tu vois, bon, je sais, le bain, enfin, ça dépend quel bain, mais moi, ça m'arrive de prendre des bains. Moins en moins, parce que, bon, ça consomme un peu plus quand même qu'une douche. Mais à côté, par exemple, j'ai pas de bagnole. Donc, je dis pas que c'est bien que je prenne des bains de temps en temps, mais si je prenais des bains et en plus j'avais une bagnole et en plus, c'est ça, c'est ce cumul qui est difficile. Parce que si vous commencez à stigmatiser chaque personne qui a un comportement, oh toi t'as fait ça,
t'es pas écolo, toi t'as fait ça, t'es pas écolo. Personne n'est écolo, en fait. Personne ne fait 100% ou très peu de gens. Et en plus, blâmer les gens, c'est contre-productif. Donc voilà. J'ai pas de bagnole, mais je stream, par exemple. Effectivement, tout à fait. Et vous avez peut-être pas de bagnole, mais vous regardez des streams. Il vaut mieux pisser sous la douche. Ah oui, pisser dans son bain, c'est pas une bonne idée, hein. Les gars, pisser dans la douche, why not? Mais alors, pisser dans son bain, non. Ah non, par contre, si vous faites un bain, vous restez longtemps dedans. Un bain, c'est pas fait pour se laver, hein. Un bain, c'est pour se détendre. Vous baignez dans votre jus, hein, quand même, dans un bain, hein. On se rince généralement après un bain. Non, un bain, c'est de la détente. Donc, si vous faites couler un bain, restez pas quelques minutes dedans. Vu l'eau que vous gâchez, faut tremper dedans longtemps, hein. Après vendre l'eau du bain. Mon Dieu, mon Dieu. Qui vend des trucs et qui les vend plutôt bien et qui aime bien faire de l'argent et qui réussit plutôt pas mal, c'est l'ami Apple, bien évidemment. Apple, effectivement, les produits dérivés Ted Lasso seront bientôt disponibles dans les stores. Vous avez vu, effectivement, à la dernière keynote d'Apple pour la WWDC qui commençait à vendre des t-shirts du club de foot imaginaire qu'il y a dans Ted Lasso, l'AFC Richmond. On s'est dit, ah là là, mais ça a l'air vachement bien. Eh bien, Apple vient d'annoncer que tous ces produits seront disponibles dans ses stores, mais ses stores online. Ils ne les mettront pas dans les stores physiques. Alors, un début d'explication pourquoi on ne les trouvera pas dans les stores physiques, c'est qu'Apple ne voudrait pas que les Apple Stores soient envahis par des gens qui ne viennent pas acheter des produits Apple, mais des produits Ted Lasso. Et on peut comprendre quelqu'un, par exemple, qui vient pour renouveler son iPhone ou pour demander des conseils, ça l'énerverait peut-être de faire la queue parce que des gens viennent acheter des t-shirts de l'AFC Richmond. Mais tout sera disponible en ligne. La première collection, ça sera des t-shirts, des écharpes, des hoodies. Si vous êtes fan de l'équipe de foot imaginaire de Ted Lasso, ça sera le moment de vous ruer. La licence, d'ailleurs, Ted Lasso est tellement puissante qu'ils ont signé également dans FIFA 23. On peut jouer avec l'AFC Richmond. C'est vraiment une série que je vous conseille, juste pour clore le sujet. Ted Lasso, même si tout n'est pas 100% parfait, c'est une série révolutionnaire, on vous l'a souvent dit avec Marion, parce qu'elle présente un mec gentil, mais pas con. Et ça, c'est tellement révolutionnaire à notre époque où le cynisme est vu comme une preuve d'intelligence et la méchanceté comme la seule manière de survivre dans notre monde. Et bien là, vous avez un mec bienveillant, gentil, mais pas con. Il passe pas pour un idiot. Et la série est extrêmement feel-good du coup, parce qu'elle réexplore des sentiments humains qu'on avait complètement abolis de notre imaginaire parce que jugés comme niais par des générations et des générations. Pour moi, c'est le grand retour du gentil héros, mais pas con. Voilà, gentil héros, pas con. Et ça fait vraiment du bien. Parce qu'on sort de décennies et de décennies où on nous a rabâché trop bon, trop con, oh t'es trop gentil. C'est vrai. Des générations entières croient maintenant dur comme fer qu'être gentil, c'est être con, et qu'être bienveillant, c'est être niais, et qu'on va forcément se faire marcher sur la gueule parce qu'on est bienveillant, moral et gentil. Eh ben, il était temps qu'on commence à avoir des héros qui changent un peu la donne, quoi. Et c'est pas... ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'elle est nuancée. Elle n'est pas polarisée, cette série. Vous n'avez pas des méchants, méchants, méchants et des gentils, 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 gentils. Tout le monde a ses failles. Tout le monde trébuche. Mais les gens cèdent quand ils trébuchent
Ça fait du bien, putain. Ted Lasso. Ted Lasso, ça fait du bien, quoi. Franchement, c'est hyper, hyper rafraîchissant. Enfin, voilà. Après, elle n'est pas parfaite comme série, mais... Alors, a priori, il n'y aura pas de nouvelle série Ted Lasso. Ils avaient dit qu'ils s'arrêteraient à la 3e saison, puisque, contrairement à d'autres séries, les 3 saisons étaient écrites dès le début. Donc, elle a vraiment été écrite sur un arc narratif bouclé. Ted Lasso ne reviendra probablement pas. Par contre, il y a beaucoup de discussions en ce moment pour faire des spin-offs. Alors, les spin-offs, vous allez me dire, ah, ça va être moins bien. Better Call Saul, hein, pour certains. Est-ce que tous les spin-offs sont mauvais ? J'ai pas l'impression. Donc, laissons la chance au produit. Malheureusement, les séries ne reflètent pas ce qui se passe dans la vraie vie et n'influencent pas tant que ça. Je suis pas tout à fait d'accord, ça crée des fonds culturels. Et tu vois, là, il va y avoir une génération de gens qui ont vu Ted Lasso jeune. Et tu vois, même dans le fait d'être un mec. Vous savez, on parle souvent du modèle masculin. Je trouve que Ted Lasso est un super modèle de ce que c'est d'être un homme en 2023. Sans non plus être complètement woke, machin. Comment on peut être un homme en 2023 ? Changer le paradigme sur qu'est-ce qu'être un garçon, qu'est-ce qu'être un homme. C'est hyper intéressant. Et c'est des changements culturels comme ça qui peuvent changer la donne. Et on a un besoin urgent de changer la culture des petits garçons. Et des garçons et des hommes. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction profonde. On a un gros problème culturel qui n'est plus acceptable, qui était peut-être accepté dans certaines générations, mais qui pour moi n'est plus acceptable. Donc, il est urgent de changer de culture. Franchement, le foot n'est absolument pas central dans la série, mais c'est presque une série qui donnerait envie à des gens qui n'aiment pas. Ça permet de comprendre pourquoi le foot plaît autant aussi. Mais il y a très peu de trucs sur le foot. Hein. Tu n'as absolument pas besoin d'aimer ou de connaître le foot pour t'intéresser à la série. Il y a des épisodes, ça parle pas du tout de foot, ouais. C'est bien un entraîneur pour une équipe de foot. Oui, l'histoire est un petit peu plus complexe que ça, mais globalement, c'est ça, ouais. Ouais, enfin, Rick Gervais, Afterlife, c'est très bien aussi. Enfin, le cynisme de Rick Gervais, quand même, transpire, on va dire. Parce que pas de... C'est même étonnant, Ted Lasso, comment il arrive à faire rire, comment il arrive à émouvoir, sans cynisme. Et ça fait du bien, parce que le cynisme, ça nous ronge, en fait. C'est en ça que cette série est vraiment révolutionnaire. Après, moi, je suis le premier à rire beaucoup avec le cynisme. J'adore le cynisme. Mais en même temps, tu t'aperçois que le cynisme nous rend aigre-doux tout le temps, quoi. Ça fait du bien de rire avec de la bienveillance. Vraiment. Bon, bien sûr, il est 9h09. Il est temps de passer à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, elle est énorme. Mais avant de passer à la cerise sur le croissant, j'aimerais remercier Hélène Gigi pour son 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage parisienne. FPS pour ton 20e mois d'abonnement. Grand merci. Merci Dieu Simus
pour ton abonnement. Merci Torn 4C pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Equinox pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Erwan Kenobi pour ton 8e mois d'abonnement. Le train de la hype a atteint le niveau 4. C'est incroyable, c'est magnifique. Merci Artragis pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Kaokokung 94 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Telsum46 pour ton 3e mois d'abonnement. Yotatech, Anaïs Sori, je crois que je vous ai déjà remercié. Merci en tout cas les contributeurs du jour. Bonjour. Et nous allons passer à la cerise sur le croissant qui est absolument énorme aujourd'hui. Si vous cherchez, pour les plus jeunes d'entre vous, le cadeau idéal pour votre daron, si vous êtes daron ou daron-like, le plaisir que vous allez vous faire. Comment cumuler 2 sources de plaisir intenses dans la vie? Si je vous dis qu'il existe un barbecue Star Wars, moi je suis rien que ça. J'ai lu le titre barbecue Star Wars. Je dis, oh. Et ça m'a laissé bouche bée. Il est temps que je vous présente le barbecue Star Wars. Let's go. Waouh! Waouh, 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 waouh! Imaginez ça dans votre jardin. C'est magnifique. C'est complètement fou, ce truc. Ah ouais, joli, joli quand même. Belle idée. Alors, je pense pas que c'est le meilleur barbecue du monde, hein. Mais cette classe, imaginez une attaque de saucisses. Imaginez, putain, mais moi je ferais trop un film. On refait la scène de l'épisode 4, l'attaque de l'étoile noire, mais les X-Wing, c'est des saucisses. Ça serait magnifique. Incroyable. Alors, certains me demandent le lien pour l'acheter tout de suite, let's go. Les gars, attention quand même. $3 000, hein, le bousin. $3 000. Non, il est grand, hein. C'est un gros barbecue, hein. Mais $3 000, quoi. Bon, après, il y a du boulot, hein, quand même. Je pense qu'ils sont faits pièce par pièce, hein. C'est l'étoile de la mort, pardon, soyons précis. Ah non, je pense que c'est pas safe du tout comme barbecue, hein. Oui, plutôt que d'acheter un Vision Pro. Bon, moi, par contre, il faudrait que j'achète la maison avec parce que j'ai pas de jardin, donc... C'est plus un brasero qu'un barbecue. Alors, voulez-vous parler technique barbecue? Soyons précis. Oui, en fait, on sent bien que c'est pas un truc optimisé barbecue, c'est clair. Mais c'est classe. Non, mais t'imagines, tu fais griller tes chamallows là-dessus. Luc, je suis ton pudeur. Il y a un peu trop de flammes. Bah, pour la photo, oui. Non, mais bien évidemment, c'est pas un barbecue de compète pour faire du pulled pork, les gars. Qui fait un feu comme ça pour son barbecue? Bah, ça m'est arrivé hein, de faire des feux assez violents, moi. Hein. Mais effectivement, on ne cuit pas sa viande avec la flamme. Enfin, après, il y a des... Bon, je suis pas un spécialiste du barbecue, mais il y a des trucs qu'on fait avec de la flamme. Il y a aussi des recettes avec de la flamme. Il y avait le salon du barbecue, c'était ce week-end, je crois. Je l'ai raté, j'ai raté le salon du barbecue. Ça me fait hurler de rire qu'il y ait le salon du barbecue à Paris, là où personne ne peut avoir un barbecue. Mais c'est comme le salon de la voile à Paris, quoi. C'est ridicule. C'est un fire pit, pas un barbecue, d'accord. À nettoyer, ça pourrait être sympa. Tu sais, Scarlett, tu me fais penser aux personnes... Tu dis, ah putain, j'aimerais trop acheter là ce Lego ou ce truc.
et la personne derrière qui est là. Ah, ça va être un sacré ramasse-poussière. Hein. Mais mon rêve, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la poussière? Mais qu'est-ce que vous... pourquoi vous amenez du réalisme dans mes rêves? J'en ai rien à foutre. Le salon de la voile à Paris, je comprends, vu tous les Parisiens qui se battent. C'est pas faux. Et d'ailleurs, le barbecue, beaucoup de Parisiens ont leur maison de campagne qu'ils ont achetée afin d'augmenter l'inflation, hein, bien sûr, dans toute la France. Ouh là là, Sir Newt, je te laisse responsable de ta phrase. Hein. Tu viens d'insulter les Bretons. Tu viens d'infliger une double claque aux Bretons, quoi. En doutant de leur capacité à faire de la voile entre deux averses. Alors, déjà, si c'est 3 gouttes de pluie qui t'empêchent de faire de la voile, tu mérites pas de faire de la voile, déjà. Mais de douter des capacités de marins des Bretons, là, t'attaques du très lourd quand même. Hein. À mon avis, là, va pas en Bretagne dans les 20 ans à venir. Hein, là, c'est la bagarre, là. Tu vas très mal terminer, là. Hein. Tu sais, on a retrouvé des gens étouffés au Kunyamam pour moins que ça, quand même. Hein. Donc, attention. Les riches sont à Paris. Les riches montent à Paris et se ruinent en loyer, oui. C'est surtout ça. C'est vrai, aller dans le sud, arrêtez de nous en... Alors, les Bretons, hein, ne nous les brisez pas non plus. Ça fait des décennies que vous arrêtez pas de nous faire chier à dire chez nous c'est vachement bien, c'est vachement mieux. Mais toute la France là, vous êtes tous là à dire ouais les Parisiens vous êtes trop des cons d'habiter à Paris. Chez nous on est vachement mieux, on a de l'air pur, on a des loyers bas, on est vachement mieux. Eh ben ouais, bah forcément au bout d'un moment nous on vient, hein. Ça fait des comme je me répète, mais faites comme Marseille. Marseille a une excellente communication. Très peu de gens qui ont envie d'aller vivre à Marseille. Les Parisiens, quoique c'est un peu faux, pas mal de Parisiens qui achètent à Marseille, mais globalement, on va dire qu'il n'y a pas une diaspora parisienne vers Marseille. Donc inspirez-vous de Marseille, dites que votre région, elle est... c'est pas... il faut augmenter un peu votre taux de criminalité. Enlever de la sexiness à votre région aussi. Parce qu'il y a un moment, voilà, vous n'avez pas arrêté de dire c'est mieux chez nous. Bah nous, on vient au bout d'un moment. Hein. Donc voilà. Donc je sais pas, embaucher des voyous, faites monter la criminalité, voilà. T'es plus en sécurité en Bretagne qu'à Marseille. Non mais c'est ça, inventez-vous des dangers bretons. Mais oui, en plus vous faites de la bouffe qui est trop bien. Faites des trucs caca. Faites comme l'Allemagne. Personne ne va en Allemagne pour la bouffe. En ce moment, le danger, c'est le soleil. Ouais. On va mettre en place une milice à la galette saucisse supplément. Ouais. Déclarons l'indépendance de la Bretagne pour empêcher les Parisiens d'acheter ici. Ouais, après, j'ai envie de dire, pour être un petit peu plus sérieux, les gars, votre problème d'augmentation. Enfin, c'est facile de dire on est français et puis après de faire du régionalisme tout de suite en disant vous êtes envahi, machin. En même temps, le problème d'augmentation des loyers,
En fait, on a le même. Il y a un problème juste français d'accession au logement. Je veux dire, Paris, c'est pareil. Si les Parisiens achètent autant ailleurs, c'est qu'ils peuvent plus acheter à Paris non plus. Donc, il y a un problème français. Et voilà. Je comprends tout à fait hein, ces problèmes d'augmentation qui font fuir les gens des villes, mais c'est la même chose à Paris. Les gens peuvent plus habiter dans Paris. Hein. Et ce qui est quand même drôle pour quelqu'un de ma génération, c'est que moi, à mon époque, on se plaignait énormément de la centralisation de toutes les activités sur Paris. Là, on commence à avoir une décentralisation. Donc, des entreprises vont s'installer à Bordeaux, ailleurs. On commence avec le télétravail à pouvoir avoir plus de gens qui habitent. Donc, faut pas oublier non plus que des gens qui viennent habiter dans des villes, bah, c'est bien aussi pour les municipalités, pour le collectif, etc. Faut pas oublier aussi les bons côtés hein, de ces choses-là. Et on est en train de se plaindre. Donc, faut quoi? Faut recentraliser à Paris? Mais bien sûr, ça pose des problèmes, mais c'est un problème français. Aujourd'hui, les loyers sont de plus en plus chers. L'accession à la propriété devient de plus en plus impossible dans les centres-villes. Il y a un problème immobilier général, même si là, il y a une baisse de l'immobilier en ce moment. Donc, voilà. Oui, à Paris, on a le problème, effectivement. Enfin, les Parisiens, pour vous, nous, les Parisiens, c'est les investisseurs étrangers, quoi, qui font monter aussi le prix des appartes de manière folle à Paris. On est toujours en train de parler d'un barbecue à la base. Hein. Ouais, mais ça, c'est les mystères du mug. Hein. Comment on parle d'un barbecue et on parle des crises immobilières en France. Hein. Euh, Non, après, je suis d'accord qu'il y a un autre problème. C'est effectivement le fait que certains achètent uniquement pour louer, de louer de manière saisonnière avec les Airbnb, tout ça. Mais c'est encore un autre problème. Merci les Américains et le Airbnb. Eh, les Français sont pas les derniers. On adore les Airbnb. C'est pas les Américains qui louent des Airbnb, les gars. Euh, on a adoré le concept, hein. Bref, le barbecue, tu l'offres à combien? Tu veux dire que je me l'offre à combien d'abonnés? Le seul problème de ce barbecue qui vaut quand même 3 000 $, c'est qu'il faudra aussi que je m'achète la maison et le jardin qui vont avec. Hein. Donc ça risque d'être un peu plus cher que 3 000 $. Compliqué là, compliqué quand même. Hein. Compliqué. Sur ce, effectivement, on va enchaîner sur la dernière partie de l'émission, la partie où vous pouvez me poser des questions. C'est l'heure du camp de fac. Le camp de fac, le moment de l'émission où vous pouvez me poser des questions et je peux y répondre. Si vous avez des questions sur le shadow et que j'ai pas répondu tout à l'heure, n'hésitez pas. Comment ça va? Écoute, moi, ça va bien. Salaire à vie. Qui, moi? Ah, moi, je voudrais bien un salaire à vie. Euh, non, non, pour pour notre habitation en Bretagne, ça irait pas, hein, ce type de barbecue. On n'a pas de jardin, on a une petite cour pavée, mais je pense qu'on met ça dans une petite cour pavée, eh ben, qui est pas immense. Hein. Donc déjà, je pense que, en fait, on cramerait avec le barbecue dès l'allumage. Voilà. Tu as une question sur le titre où tu peux lire cette news. On a notre flipboard avec tous les articles du jour. Voilà, Oleg vient de te mettre le flipboard où tu peux relire les articles qu'on a utilisés aujourd'hui pour la revue de presse.
Des astuces pour améliorer la batterie de l'iPad Pro. Alors, j'en ai une, mais là, je ne peux pas vous l'expliquer à 100%, mais sachez que dans l'accessibilité, cherchez vous-même, dans l'accessibilité, notamment quand tu es dans le noir ou dans la faible luminosité, la luminosité de ton iPad est trop forte et on ne peut pas la baisser tant que ça. Sauf si tu vas dans accessibilité, tu vas dans diminuer le gamma de l'écran et tu attribues ça à un raccourci. Moi, par exemple, quand je clique 3 fois sur le bouton allumé de mon iPad, regarde ce qui se passe. Voilà. Tu vois comme la luminosité a drastiquement baissé, le point blanc en fait de mon écran est devenu beaucoup plus sombre. Et là, ça fait faire des sérieuses économies de batterie à mon iPad Pro. C'est une des meilleures astuces que j'ai à te donner. Alors, tu n'auras pas assez de luminosité pour regarder en plein jour, mais dès que tu es dans l'obscurité au bureau, tu peux passer dans ce mode-là. Et pour la nuit, si tu regardes effectivement des vidéos dans ton lit, ce genre de trucs, c'est du bonheur parce que c'est trop lumineux l'iPad, sinon, pour faire ça. Voilà. On fera peut-être ça dans des astuces qu'on fera dans des shorts, etc. Merci Olive40 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Grand merci à toi. J'ai plus de 78 batteries sur mon iPhone après seulement un an. C'est catastrophique. YouGravis, est-ce que tu es dans un environnement où tu as des changements de température souvent? Est-ce que tu travailles en extérieur? Est-ce que tu passes du chaud au froid assez souvent? Ça pourrait expliquer cela. Hein. Au lieu de nous afficher des pubs sur des sites d'articles, pourrais-tu les masquer éventuellement et placer des sponsors NT à la place? Non, techniquement, je pourrais pas parce que le truc qui me permet de surligner des choses dans les articles, tu vois, il y a beaucoup d'articles, je surligne. Si je mets je pourrais effectivement faire ça, qui est un mode Reader View, tu vois, où là, il n'y a plus les pubs. Je pourrais surligner, mais parfois, ça fait sauter des parties d'articles. Ça me demanderait trop de temps, en fait, de gérer article par article. C'est ce que je faisais à une époque. Je vous traitais les articles comme ça de manière assez minimaliste. Le seul problème, c'est qu'il y a des sites qui n'acceptent pas du tout ce mode-là et il y a des pans entiers de l'article qui sautent. Donc, ça serait très chiant à gérer, en fait. Voilà. Mais j'aimerais bien, hein. Parce qu'effectivement, là, normalement, je devrais masquer toutes les pubs que vous voyez. Hein, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Oui, mais là, ça leur fait pas des vues publicitaires, Wendigo, que je les affiche, les pubs. C'est pas parce que là, vous êtes 649 que le site, la Fred Zone, dont je vois pas les publicités d'ailleurs, parce que certaines sont masquées, comme quoi j'ai quand même mis 2-3 trucs de masquage. Bon, je vais peut-être prendre un autre exemple, mais ah oui, non, mais il faut peut-être que je recharge la page. Voilà, c'est pas parce que vous êtes 656 que vous êtes en train de générer 656 vues de la pub Velasca qui est au-dessus, tu vois. Donc non, là, on participe pas du tout au système ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Donc même toi perso, si tu utilises le mode review, tu peux louper des bouts d'articles. Oui, parce que les sites sont tous différemment faits, quoi. Mais après, oui, moi, de toute façon, je vous l'ai déjà expliqué, on va peut-être pas le refaire une énième fois. Je suis pour la pub. Je suis absolument pas un anti-pub. Parce que je sais que si on fait disparaître la pub, on va faire disparaître tout un pan d'informations. Et parce que même si on passe à des modèles 100% payants pour l'information, il y a plein de gens qui payeront pas. Donc la pub a vraiment du bon et en plus de manière en plus philosophique, la pub je suis pas contre parce que pour moi la pub c'est du commerce. Après les excès de la pub et la pub doit être extrêmement encadrée et également elle ne doit surtout pas être cachée la pub. Là oui je suis contre les manipulations publicitaires oui.
Après, j'ai même pas envie de vous dire je suis contre parce qu'il y a trop de pubs. Parce que de toute façon, je vous connais, il y aura toujours trop de pubs. Même si on avait que 2 sur cette page, vous trouveriez qu'il y en a une de trop. Voilà. Bah, t'as beau ne pas être d'accord, Moustique, il y a qu'à voir le nombre de sites qui ont essayé les modèles avec des paywalls et qui s'effondrent. Je sais, vous allez me sortir Mediapart et le Washington Post. Mais regardez Gamecult où ils en sont. L'année dernière, on me disait toujours Gamecult. Aujourd'hui, le modèle du payant, du site d'info payant est quasiment impossible à tenir. Quasiment impossible. Donc, bien sûr que vous le trouvez mieux. Mais vous êtes aussi les premiers à dire on a trop d'abonnements, on ne peut pas payer. Et là, généralement, la discussion s'arrête. Vous dites ah, mais c'est à vous de trouver des moyens, les créateurs de contenu. Nous, on veut juste pas de pub, mais on veut pas payer. Ah. C'est un débat, on l'a quasiment à chaque émission. Hein. Next Impact aussi, ils vont mal. Donc, arrêtez de croire qu'on peut remplacer un modèle publicitaire par un modèle payant. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai et les exceptions ne confirment pas du tout la règle. Je repose la question au cas où ça a été zappé. J'essaie d'installer la mise à jour WatchOS, mais rien n'apparaît. Est-ce qu'il y a une manip ? Alors, bah non, si tu as bien suivi la méthodologie pour installer, c'est quoi ? C'est la bêta ou la mise à jour WatchOS ? T'es bien passé par le logiciel Watch de ton iPhone pour faire la mise à jour. Problème, là, ça serait IA Chronicle, c'est un peu complexe à résoudre ici ton problème, parce que faudrait déjà que je trouve où est ton problème exactement. Je sais pas si jeux vidéo, c'est fonctionne avec les cookies ou 1€. Alors, s'ils ont fait ce truc avec les cookies et vous faire payer, c'est pas un business model. C'est plutôt pour faire comprendre que les cookies publicitaires, c'est ça qui rapporte de l'argent publicitaire. Et que si on élimine tous les cookies, c'est leur business model qui s'évapore. Donc c'est plus un répressif éducationnel qu'un business model. Mais sur Newt, pourquoi on a ces débats à chaque fois ? Bien sûr, vous dites, je suis pas prêt à payer 10€, je veux un prix raisonnable. Mais un prix raisonnable n'est jamais raisonnable. Ne sera jamais raisonnable. Pour certaines personnes, 1€ par mois, c'est beaucoup trop cher. C'est du cas par cas, c'est hyper compliqué. Alors, si vous avez le secret pour résoudre tous les problèmes des sites d'info, allez-y. Mais on va pas le résoudre ce matin. Ça fait 20 ans que le web se casse les dents là-dessus. Et on n'a rien trouvé de mieux que la pub. Désolé de vous le dire. Ouais, si, sur Newt, je suis désolé. Pour toi, 1€, c'est rien. Mais il y a des tonnes de gens. Mets-toi à la place aussi d'un étudiant. 1€, c'est énorme dans le budget. Donc, c'est un peu un problème récurrent. Désolé, sur Newt, je te sors du truc parce que c'est souvent avec toi que j'ai ce problème. Tu vois le monde uniquement avec ton regard. Et parce que toi, tu penses que c'est comme ça, tu n'arrives pas à comprendre que pour d'autres, c'est différent. Et tu dis, 1€, faut pas exagérer, c'est pas grand-chose. Bah pour toi, ouais. Et je suis pas en train de te faire là, mais souvent, vous dites, ah, moi, j'aime pas ça, donc je comprends pas pourquoi les gens aiment ça. Bah oui, bah, comme nous tous. Mais comprendre effectivement comment fonctionnent les choses, c'est parfois sortir de sa perception à soi du monde, quoi. Ah, Diablo 4, moi j'aime beaucoup. C'est pas un jeu où il faut beaucoup réfléchir, mais c'est pas ce qu'on lui demande, c'est clair. Diablo 4, je m'éclate bien. J'ai pas pu le lancer depuis une semaine, ça m'énerve. Par contre, le business model des dons fonctionne pour les religions depuis très longtemps. Ok, donc il faut qu'on crée des sectes pour produire du contenu que vous allez payer. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais d'ailleurs, là où t'as pas quand même en tort,
les contenus conspirationnistes et sectaires, ah ouais, eux, ils n'ont pas besoin de mettre de la pub, hein, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire comme contenu ? Hein, non, pas personnellement, et surtout pour avoir vécu dans mon entourage des problèmes avec des sectes, comptez pas sur moi pour monter. En plus, c'est. Bon, bref, me lancez pas là-dessus. Ouais, non, non, le côté gourou, c'est tout ce que je vomis. Vous connaissez ma haine profonde du populisme et des extrêmes. Pour moi, monter une secte, c'est la quintessence de tout ce que j'exècre dans le populisme et dans les extrêmes. C'est-à-dire apporter des réponses simples et débiles à des problèmes complexes. Ah, c'est sûr que les gens vont te suivre. Hein. Ah, tu les rassures sur leur vie. Hein. Et après, tu peux leur prendre des sous. Hein. Au secours. D'ailleurs, Jérôme, rien à voir. Après avoir utilisé des outils de productivité qui n'ont pas trop... J'ai enfin appliqué la vidéo de rappel et super outil avec le calendar. Merci. Bah écoute, de rien. Beaucoup de gens me disent... Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'effectivement, les vidéos freeform, rappel, c'est des vidéos qui leur ont été vachement utiles. Elles ont fait pas mal de vues. Donc, on est en train de se creuser la tête. Qu'est-ce qui pourrait être utile Moi, par exemple, j'aimerais bien faire une vidéo sur comment bien utiliser Photo, qui est gratuit avec les iPhones et les iPads, pour retoucher vos photos de vacances. Donc, c'est peut-être quelque chose que je ferai à la rentrée. Ce genre de vidéo, je pense que ça pourrait pas mal marcher et c'est utile, quoi. Le truc, c'est que c'est pas à nous de nous adapter, car nous pouvons bloquer les pubs. Par contre, les entreprises, s'ils font en sorte... Bah, tu vois, moi, je donne l'exemple de notre chaîne, puisque vous voulez parler de ça. Moi, vous savez ce que je pense des adblockers. Je ne vais pas repartir sur le truc. Par contre, quelqu'un qui me dit... Jérôme, ça fait chier les sponsors. On est sur une chaîne tech. J'ai pas le pourcentage exact, mais sur une chaîne tech, vous êtes énormément à utiliser des adblockers. OK ? Donc, en gros, ce qu'on va dire, l'argent de la pub qui nous viendrait par les annonces YouTube qui passent avant, au milieu et après nos vidéos, nous rapporterait quasiment rien. Déjà, aujourd'hui, ça représente, allez, 5-7% de notre chiffre d'affaires. Allez, je vais être gentil, jusqu'à 10% de notre chiffre d'affaires pour les pubs, ce qui est très bas hein, quand même pour une chaîne YouTube parce qu'on est une chaîne tech et beaucoup de gens utilisent les adblocks. Du coup, moi, je suis obligé d'avoir beaucoup plus de sponsors. Je sais que vous pouvez bloquer les sponsors aussi. Du coup, bah, vous l'avez remarqué sur certaines des dernières vidéos, on va commencer à distiller les sponsors et pas être juste à un moment. Parce qu'on sait bien que vous arrivez à couper les sponsors aussi. Donc, enfin, je veux dire, c'est un jeu du chat et de la souris. Nous, il faut bien qu'on trouve de l'argent quelque part, quoi. Donc, c'est un peu le problème. À force de vouloir chasser et de se croire malin à chasser tous les moyens de revenus des créateurs de contenu, vous allez créer le pire phénomène qui existe, c'est qu'on va de plus en plus cacher la pub, la distiller dans le contenu, la mélanger. Heureusement, il y a des lois qui arrivent qui vont bloquer un petit peu ce type de phénomène, mais quand même, la pub risque de devenir de plus en plus insidieuse. Donc, voilà. Nous, on ne peut pas produire gratuitement. On ne peut pas produire pour vos beaux yeux. Moi, mes parents, ça fait belle lurette qui ne me payent plus le loyer, le linge et la bouffe. Hein, donc, rien que ça, ouais, je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis un peu obligé de gagner ma vie, quoi. Le salaire résoudrait pas tout. Ah, tu voudrais que YouTube nous verse un salaire, mais eux, comment ils font l'argent ? Juste, il y a un moment, les raisonnements, les gars, au niveau économique, il faut les pousser jusqu'au bout. Comment YouTube fait de l'argent si on enlève la pub ? Juste comme ça.
Pour, par exemple, créer des salaires pour nous payer. Alors, sinon, allons jusqu'au bout. Créons un système économique où il n'y a plus d'argent dans le privé. YouTube est contrôlé par l'État. L'État prend une partie de nos impôts pour les verser à YouTube, qui derrière verserait des salaires. Les impôts seraient relativement hauts, ou en tout cas, il y aurait un prélèvement à la source, mais en même temps, plus personne n'aurait de salaire, on serait payé par l'État. Sortons complètement de l'économie de marché à ce moment-là. Oui, bah c'est le modèle de l'économie centralisée que, par exemple, les pays communistes ont tenté, quoi. Revenons au troc. Tiens, Jérôme, je t'ai fait un plat de lasagne. Est-ce que je peux regarder ta vidéo? Aïe, 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 aïe. Oui, non, mais je sais. Toute économie communiste n'a pas été une économie centralisée non plus. Je sais bien. Je sais bien, je sais bien. Euh, Putain, je suis toujours en affichage d'articles. Oui, oui, on va terminer. Les 41, j'ai réussi à me mettre en retard avec tellement peu d'articles que c'est honteux, mais je n'ai pas honte. On va m'apporter de la bouffe. Là, ça va ressembler à une secte. Hein. Faites-moi des offrandes de nourriture et je produirai des vidéos. Euh, je peux t'amener des œufs. Au secours. Vous imaginez le temps que ça me prendrait si je faisais du troc? Parce que c'est intéressant, hein. Le troc, n'oubliez pas un truc sur le troc, c'est que ça demande énormément de temps. Vous me dites, mais t'as qu'à faire autre chose à côté pour financer ta chaîne. Et je veux bien, mais le temps, je le trouve où? J'en ai pas de temps. Le sponsor paye la société qui verse un salaire à ses employés. Bah, c'est ce qu'on fait, nous, Wendigo. Achète 5 minutes en bourse. Mais avec quel argent? Si vous me donnez des œufs. Bah, revends tes œufs. Mais non, il n'y aura plus d'argent dans votre système puisqu'on fait du troc. On parlait du temps où tu devais couper le live. Je comprends pas les raisonnements qui disent que ton travail sur la chaîne n'a pas de valeur. Écoute, je respecte tous les avis. Il y a des gens pour qui c'est pas un travail. Voilà. Moi, le truc, c'est que la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est pas que mon travail. Il y a des salaires qui dépendent de ce qu'on fait sur la chaîne. Alors certains trouvent ça. Mais pourquoi tu as pris des salariés? Bah, c'est un fait. J'ai des salaires à sortir tous les mois. Donc ouais, il faut que je rentre de l'argent, les gars, c'est tout. D'ailleurs, idée intéressante, tu pourrais faire la liste des sponsors potentiels et au final, c'est ta commu qui décide des sponsors, donc un plébiscite, même un gage de caille. Je suis désolé, hein, mais vous êtes extrêmement naïf sur comment ça se passe avec les sponsors. Genre, vous croyez que j'ai 50 sponsors par mois et que je les choisis? Je vais être honnête, hein, on prend ce qu'on a. Hein. Alors, de temps en temps, on dit non à un sponsor, mais je pourrais pas vous faire voter. On n'a pas assez de sponsors qui se bousculent au portillon, genre Jérôme, prends mon argent. Ah, en fait, le business se passe pas du tout comme ça. Non, mais c'est intéressant. Je trouve que il faudrait vraiment vous expliquer comment ça se passe.
parce que vous avez des croyances. Waouh! De penser qu'on pourrait vous proposer un listing des sponsors que vous pourriez choisir. En fait, ouais, il faudrait vraiment vous expliquer comment marche le marché publicitaire. Parce il marche pas du tout comme ça, en fait. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant que vous pensiez qu'on a le choix vraiment de nos sponsors et qu'on en ait autant qui nous permettraient d'organiser des votes de sponsors. C'est intéressant. Très intéressant. Sur ce, il faut quand même qu'on arrête là, il est 9h45. La patience de Samuel a ses limites. La batte de Olek, elle n'a pas de limite. Donc, sur ce, je vous quitte. On va bien sûr... Attends, je regarde si j'ai des dernières personnes à remercier. Non, Olive 40 était le dernier avec son 25e mois d'abonnement. Un grand merci encore à toi, un grand merci aux contributeurs. Moi, je vous retrouve mercredi. Demain, c'est Marion qui fait le mug. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Voilà, et c'est déjà pas mal. On va faire un petit raid. Un petit raid. Eh ben tiens, on parlait de No Man's Sky. On va faire un petit raid chez Nignon, qui est en train de jouer à No Man's Sky. Ça va être cool. Je vous souhaite une excellente matinée et retrouvez Marion demain matin à 8h. Ciao tout le monde.